Bonjour, j'espère que ça va chez vous. En tout cas, chez nous, on essaie de faire aller. Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu de l'entretien que le Premier ministre burkinabé a donné à l'ambassadeur d'Allemagne qui vient d'arriver. Vous savez, de temps en temps, les ambassadeurs viennent et partent, comme vous le savez. Certains viennent et certains sont bons. Et il se trouve que dernièrement au Burkina Faso, l'ambassadeur d'Allemagne qui est arrivé, un certain Dietrich Baker. Monsieur Dietrich Baker, le vendredi passé, il a été reçu par le Premier ministre du Burkina Faso. Et quand il a été reçu par le Premier ministre du Burkina Faso, il a, il a tenu des propos qui, personnellement, j'ai trouvé que c'est des propos qui sont un petit peu... C'est des questions qui sont un petit peu déplacées, à mon avis. Vous savez, il y a de ces questions que nous, on ne peut pas poser aux dirigeants occidentaux. Oui, en fait, moi, je pars du principe que toute question qu'on ne peut pas poser aux dirigeants occidentaux, toute question que nos diplomates ne peuvent pas poser aux dirigeants occidentaux, je me dis qu'en principe, eux aussi, ils ne doivent pas pouvoir nous poser ce type de questions-là. Mais jusqu'à présent, on voit que ça continue toujours. Par exemple, nous, nos ambassadeurs ne peuvent pas aller en France, en Allemagne, en Italie, puis demander au Premier ministre italien, au Premier ministre français, au Premier ministre allemand, leur demander, mais vous collaborez avec tel et tel partenaire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment ça se passe? Non. Les partenaires avec lesquels euh, les Occidentaux collaborent, c'est leur affaire. Ils collaborent avec qui ils veulent. On n'a pas à leur demander pourquoi vous collaborez avec un tel. On n'a pas à leur demander. C'est leur affaire. Non, on ne part pas pour ça. En principe, ça doit être réciproque. Eux aussi, ils ne doivent pas pouvoir nous demander pourquoi est-ce qu'on collabore avec les Russes ou un tel, un tel. Non. Mais eux, ils continuent toujours de le faire. Et tant qu'ils continueront de le faire, eh bien, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Tant qu'ils vont continuer à nous demander, à nous poser des questions comme ça veut dire que toujours ils se sentent au-dessus de nous, ils se mettent toujours au-dessus de nous. Toujours c'est eux qui vont chercher à nous diriger. Pour eux, dans leur tête, ils nous dirigent ou bien ils vont chercher à nous diriger. C'est en fait, pour nous, dans notre tête à nous, on est indépendant. Mais pour eux, dans leur tête à eux, nous, on n'est pas indépendant. Et c'est ça le problème. Tout le problème, c'est ça. Et ils vont toujours continuer à avoir des gestes comme ça, des comportements comme ça. Toujours prendre les gens pour les enfants, infantiliser les gens. Alors, je vais vous lire ce qui s'est passé. Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson KLM de Tambela, a reçu en audience le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso. C'est M. Dietrich Baker, et ça s'est passé le vendredi 19 juillet 2024 à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre de prise de contact, les deux personnalités ont abordé les domaines de coopération qui lient les deux pays et les perspectives, mais également des questions d'actualité. Dans un langage franc et amical, c'est dans un langage franc et amical que s'est déroulée la première rencontre entre le Premier ministre et l'ambassadeur. Durant cette prise de contact, qui a permis aux deux personnalités de faire connaissance, plusieurs sujets ont été abordés. Dans le cadre des relations bilatérales, le diplomate a fait savoir que l'Allemagne intervient dans le domaine de la formation professionnelle où plusieurs jeunes burkinabés sont formés. Pour ce qui est de l'énergie solaire, le diplomate a mentionné qu'il faut un engagement dans ce domaine car il offre beaucoup de possibilités. En ce qui concerne la culture, le chef du gouvernement a espéré voir l'Allemagne accompagner des manifestations comme la SNC. La SNC au Burkina Faso, c'est la Semaine nationale de la culture. Le FESPACO, c'est le Festival panafricain de cinéma à Ouagadougou.
le CIAO, le Salon international de l'artisanat à Ouagadougou, si je ne me trompe pas. Le A, c'est artisanat en principe. Au cours des échanges, la question sécuritaire a été aussi abordée. Et le diplomate a questionné la présence russe sur le sol burkinabé. Ouais, donc pendant qu'il discutait, eh bien, il a demandé la présence russe. Voilà, il veut savoir, les Russes, ils sont là, ils font quoi, pourquoi ils sont là. Voilà. Et ça, c'est des questions nous, on ne peut pas leur poser ces questions. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit qu'il faut travailler comme ça. Toute question qu'on ne peut pas poser aux autres, les autres ne doivent pas pouvoir nous la poser aussi. C'est comme ça, c'est quand même logique. À cela, le Premier ministre a répondu que le soutien de la Russie et d'autres partenaires tient au fait que les pays occidentaux ont refusé d'aider le Burkina Faso. Très bien, il a bien répondu. À notre arrivée au pouvoir, nous avons demandé d'avoir des armes auprès de nos partenaires traditionnels, mais ceux-ci ont refusé de nous accompagner. L'Allemagne a refusé de nous soutenir au niveau de la formation militaire. La France a fait un blocus sur l'achat de nos armes. Seuls les Russes, les Chinois, les Turcs ont accepté de nous aider. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses vrais amis. Quand on achète des armes avec la Russie, on a nécessairement besoin des instructeurs russes pour nous apprendre à les utiliser. D'où la raison de leur présence. Il n'y a pas que les Russes, il y a aussi les Chinois, les Turcs, etc. Ils travaillent dans les domaines spécifiques. Nous prenons dans chaque partenaire ce que nous voyons de bon, a-t-il soutenu. Pour le nouvel ambassadeur, la réticence de l'Allemagne à vendre des armes a une explication historique. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a décidé de ne plus envoyer des soldats allemands sur les théâtres d'opération, sauf dans le cadre de l'OTAN. Il nous est difficile d'envoyer l'armée allemande en Afrique ou de vendre les armes. L'opinion allemande ne le comprendrait pas. Ce n'est pas à nous de faire la guerre en Afrique, a-t-il expliqué. Oui. Et à une remarque de l'ambassadeur Dietrich Baker concernant l'utilisation des armes russes par les terroristes, le Premier ministre a été catégorique en pointant du doigt l'implication de la France. Les Français, par intermédiaire, peuvent acheter des armes russes et les revendre aux terroristes pour détourner l'attention. La France livre les armes qu'elle ne fabrique pas pour faire croire qu'elle n'est pas impliquée. Nous avons mis du temps pour voir le rôle direct de la France dans cette crise, ajoute-t-il. L'ambassadeur d'Allemagne, selon lui, les Occidentaux ont commis beaucoup de fautes tout au long de l'histoire. C'est un peu tragique. Nous savons que le colonialisme a un impact trop grand et qu'il faut changer cela, a-t-il affirmé. Il a en outre invité le Burkina Faso à régler son rapport avec la CEDEAO. C'est ça. Donc, il veut que le Burkina essaye de revenir vers la CEDEAO. À cette requête, le Premier ministre a été, on ne peut plus clair, nous avons quitté la CEDEAO. Nous sommes désormais engagés dans la Confédération de l'AES qui constitue un grand marché. Nous espérons que l'Allemagne sera un partenaire fiable pour l'AES. Nous apprécions votre politique de non-ingérence dans les politiques intérieures des pays, a déclaré Dr Kielem de Tambela, le Premier ministre burkinabé. En retour, le diplomate a pris acte de la volonté des pays de l'AES de s'organiser en confédération. Donc, il a accepté il a pris acte. La souveraineté du Burkina Faso est sacrée pour l'Allemagne. C'est ce que l'ambassadeur dit. C'est la base de notre partenariat. Nous respectons la volonté de souveraineté du Burkina Faso. Nous avons intérêt à ce que le Burkina Faso soit stable, a-t-il dit. Et puis, voilà. Dietrich Baker, voilà. Donc, bon, en tout cas, l'échange, c'était vraiment bien. Moi, j'ai vraiment aimé l'échange. En tout cas, lorsque le Premier ministre dit que bon, eux, ils peuvent pas nous donner des armes, ils peuvent pas donner des armes au Burkina Faso, etc., à nos différents pays, parce que l'opinion allemande ne va pas comprendre cela, ou bien ils peuvent pas envoyer des hommes chez nous, tout ça. Bon, l'opinion ne comprendra pas. Bon, en tout cas, moi, je crois que ça, c'est pas trop convaincant, parce que l'Allemagne, quand même, on sait que elle est en train d'aider l'Ukraine. Alors, l'opinion allemande, elle comprend qu'on aide l'Ukraine, que l'Allemagne aide l'Ukraine,
Mais elle ne comprend pas qu'il faut aider le Mali, il faut aider les autres pays, le Burkina, le Niger, en leur vendant des armes, en leur cherchant des armes. Non. Mais pourtant, il y a des armes que l'Allemagne, quand même, livre à l'Ukraine. Et vous savez, les Allemands, il est temps que les Allemands comprennent que les Africains ne sont pas stupides. Nous ne sommes pas stupides. On a fait l'école comme vous. On a fait l'école comme vous. On comprend les choses comme vous. On est informé comme vous. On est informé. Vous, vous dites que l'ambassadeur allemand dit que, bon, voilà, ils ne peuvent pas donner des armes au Burkina, ils ne peuvent pas livrer cela, ça ne va pas se comprendre, c'est comme ci, c'est comme ça. OK. Mais pourtant, l'opinion allemande accepte qu'on donne des armes à l'Ukraine. Vous savez, l'Allemagne est le deuxième pays contributeur d'armes à l'Ukraine. Deuxième. Et ça, c'est même sans chercher loin. Il faut chacun de vous qui est en train de regarder la vidéo, taper dans Google seulement, tapez seulement l'Allemagne livre des armes aux Ukrainiens. Vous allez voir, ils vont écrire. Il y a plein de liens qui parlent de ça. Bon, lorsque l'ambassadeur dit que bon, voilà, ils ne peuvent pas donner des armes ou envoyer des hommes ici au Burkina ou bien au Mali, etc. Bon, on les comprend, hein? Je vais vous lire. Berlin est actuellement le deuxième fournisseur d'armes à Kiev. Depuis le début de la guerre en février 2022, l'Allemagne a livré à l'Ukraine des armes d'une valeur de 28 milliards d'euros, soit 30 milliards de dollars. Voyez. Ils ont livré pour 30 milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Mais nous, non, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. C'est ce que le Premier ministre burkinabé a dit. Il a dit, écoutez, il faut nous laisser quoi. Il faut nous laisser, vous les Occidentaux, vous n'avez jamais voulu nous donner des armes. Nous, on a besoin d'armes, vous ne voulez pas, vous bloquez nos armes. L'Allemagne vous a demandé de la formation, former nos militaires, vous avez refusé. Et la France et aussi l'Europe, ils sont tous responsables au même titre. Hein. Ce n'est pas l'Allemagne seule qui a refusé la formation. C'est eux, ils prennent des décisions collégiales. Ils prennent des décisions collégiales. C'est la raison pour laquelle c'est important que la Confédération des États du Sahel, l'AES, puisse prendre des décisions collégiales aussi. Qu'on prenne des décisions ensemble pour faire mal. Lorsque l'Allemagne refuse de former les militaires burkinabés là, ce n'est pas l'Allemagne seule qui va nous dire non, non, ils vont discuter, ils vont décider ensemble. Ils vont dire bon, les gars, là, on ne va pas les former. Ils vont dire non seulement on ne les forme pas, mais aussi on va bloquer les armes qu'ils ont commandées. Vous imaginez un peu les armes commandées. Vous savez, une fois, moi, j'ai écouté l'ancien président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Hein. Roch Marc Christian Kaboré, je l'aimais bien, ce monsieur. Vous savez, un jour, le Roch Marc Christian Kaboré, il a dit, mais quand on ne peut pas acheter d'hélicoptères de guerre, les hélicoptères qu'on a, on est obligé de souder des armes dessus. On soude les armes là, on soude les supports des armes dessus et on soude l'arme là sur le support pour essayer de mitrailler. Vous voyez? Tout ça parce que les armes sont bloquées. Et lorsqu'on arrive à trouver un moyen pour acheter les armes, les chemins par lesquels les armes doivent quitter là où elles sont pour venir au Burkina, c'est tout un problème. Parce que sur le plan diplomatique, la France, elle fait tout ce qu'elle peut. L'Europe, l'Union européenne fait tout ce qu'elle peut pour bloquer l'acheminement de ces armes-là chez nous ici. Bon, des pays qui nous font ça, vous voulez que ces pays-là, on dise oui, on est d'accord avec eux, la vie est belle, on va collaborer. Non, mais les Russes, là, quand on a dit aux Russes, ça ne va pas. Les Russes disent, écoutez, ce dont eux ont besoin seulement, c'est la confiance. Eux, ils ne peuvent pas collaborer avec nous, après on va les trahir. Eux, ils ne sont pas dans les trahisons. Aujourd'hui, on est là, demain, on est là-bas. Non, non, non. Les Russes disent, bon, nous, on peut vous aider, mais voilà. Nous, on peut vous aider pas face à la France, parce que la France, elle est trop petite. Elle ne peut pas faire face à la Russie. On sait qu'on peut vous aider pas face à l'Union européenne. L'Union européenne est un peu plus forte, mais elle ne peut pas tenir face à la Russie. Mais nous, on peut vous aider face à l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, avec tous les autres pays-là. Nous, on peut vous aider. Et c'est comme ça. Bon, quand nos pays ont accepté, mais les Russes, ils se sont engagés. Ils ont commencé à fabriquer des armes. Vous savez, les armes, aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Les Russes sont dans une guerre, ils ont besoin d'armes, et puis ils savent pas si la guerre est peu dégénérer, ils ont besoin de garder leurs armes, etc. Tous les pays, tout le monde cherche à garder ses armes. Dans les armes, pourquoi ça prend du temps pour venir chez nous? Parce qu'il y a le temps de la livraison. Il y a le temps de la livraison, le temps de livrer. Il faut fabriquer les armes et les livrer. Donc la fabrication, elle prend beaucoup de temps.
Après, la livraison, elle prend un peu de temps. Mais voilà, donc du coup, ça fait que ces deux étapes-là rassemblées, c'est ça qui fait que des fois, les armes là et puis les hélicoptères peuvent prendre des fois 6 mois, 8 mois, 9 mois, etc. hein. Mais les Russes se sont engagés. Ils sont engagés avec nous. Et puis, sur le plan diplomatique, les relations qu'ils ont dans les différents pays du monde, partout où ils peuvent avoir les armes pour nous, nous ont aidés pour qu'on puisse avoir les armes afin qu'on puisse se défendre. Vous savez, les Russes, là, la collaboration avec les Russes, et avec les Occidentaux, là, les autres, là, les Allemands, les Italiens, les Français, les je ne sais quoi, les Espagnols, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence nette. C'est tout comme il y a certains pays africains avec lesquels on peut collaborer. Mais il y a d'autres avec lesquels on ne peut pas collaborer. Et c'est comme ça. Voilà. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a les pays de la US qui collaborent ensemble. C'est une question de vie ou de mort pour ces trois pays. Mais il y a des pays côtiers avec lesquels on ne peut pas collaborer. Parce que ces pays-là sont utilisés pour être des chevaux, si on peut le dire comme ça. Des chevaux de Troie. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, je reviens à l'ambassadeur allemand qui dit qu'ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas... En tout cas, je l'ai dit, hein, ils ont mis 30 milliards de dollars. Après les États-Unis, c'est eux qui donnent le plus d'armes aux Ukrainiens. Mais pourtant, nous, ils ne peuvent pas le faire. Et ils ont livré beaucoup. Hein. L'Allemagne a livré... Pour la première fois, hein, les Allemands, généralement, ils ne livrent pas, mais ils ont livré les hélicoptères militaires à l'Ukraine. Oui, c'est ça, c'est là. Berlin va fournir, et ça c'était en janvier, hein, Berlin va fournir des hélicoptères Sea King aux forces armées ukrainiennes et former 10 000 soldats sur son territoire. Nous, on ne peut pas nous former. Ils ont refusé de nous former. Nous, les Burkinabés, ils ont refusé. Mais voilà, il y a 10 000 soldats ukrainiens qui vont former. Oui. Nous, on ne peut pas nous fournir d'armes, on ne peut pas même nous permettre d'acheter nos armes. Mais voilà, ils fournissent, ils disent qu'ils ne peuvent pas les faire, mais voilà, ils fournissent des hélicoptères. Et puis, c'est le deuxième pays contributeur en termes de matériel militaire qu'ils fournissent à l'Ukraine. On va toujours continuer sur l'Allemagne, toujours. On va continuer sur l'Allemagne. Je veux que vous écoutiez quelque chose. Il y avait eu, à un moment donné, il y avait eu une fuite de conversation secrète entre les officiers allemands et d'autres là. Il faut écouter. Ça avait embarrassé l'Allemagne à cette époque-là. Il faut écouter ce que ça dit. C'est une affaire qui embarrasse jusqu'au plus haut sommet de l'État allemand. Olaf Scholz a annoncé l'ouverture d'une enquête après la diffusion par le média russe RT d'échanges confidentiels entre plusieurs officiers allemands sur des livraisons d'armes à l'Ukraine, des missiles de longue portée Taurus. En Allemagne, pour une partie de l'opposition, cette fuite nuit à l'armée qui semble mal protégée contre les interférences étrangères. Die Bundesregierung muss ihre eigene Zeitenwende in der Kommunikationstechnik leisten, denn das wird sicherlich nur die Spitze des Eisbergs sein. Und außerdem muss geklärt werden, warum der Bundeskanzler mit Falschbehauptungen in die Öffentlichkeit geht, wo er sagt, dass deutsche Bundeswehrbeteiligung vor Ort nötig sei. Jusqu'à présent, et malgré les demandes incessantes de Kiev, Olaf Scholz a toujours refusé de livrer ses missiles Taurus. D'une portée de 500 km, il pourrait atteindre la Russie depuis l'Ukraine et provoquer une escalade du conflit, ce que redoute Berlin. Voilà. Et puis, je vais vous dire, le monsieur qui a parlé en allemand, là, le monsieur qui est en train de parler là, c'est-à-dire, il a dit que le président, que le chancelier Olaf Scholz, qu'il ne veut pas reconnaître, hein, qu'il ne veut pas reconnaître qu'ils fournissent des armes, et puis des armes dangereuses, mais qu'ils ont même des gens sur le terrain. Ils ont des gens sur le terrain. Wo er sagt, dass deutsche Ouais, Bundeswehrbeteiligung les armées vor Ort allemandes nötig doivent sei. être impliquées. Jusqu'à présent, et Et malgré les demandes incessantes... ils ont envoyé des gens sur le terrain. Vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que il y a 4800 hommes à un moment donné qu'ils ont stationnés en Lituanie à côté. Et ce sont ces hommes, après, de temps en temps, qui rentrent, qui font la guerre. Mais on le cache. J'ai ici un article dans lequel on parle d'un officier allemand qui a reconnu avoir espionné la Russie. Voilà, il est rentré, voilà, et puis il a espionné. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que, bon, vous savez, nous avons compris cela. On a compris que, bon, l'Allemagne, simplement, elle ne veut pas dire qu'elle ne peut pas nous aider, nous. Mais elle peut aider les Ukrainiens, et c'est tout. Parce que les Ukrainiens, c'est les Blancs, c'est les Européens. Ils sont presque les mêmes. Nous, c'est pas la même chose. Ça se comprend. Voilà.
Alors, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, on remercie l'intervention du Premier ministre du Burkina Faso parce qu'il a très bien parlé. Il a très bien expliqué la situation. Ce qu'il a dit, c'est exactement cela. Et on le salue par rapport à cela. Donc, nous, on va continuer à collaborer avec ceux auxquels on a confiance.